Au final, il a gardé, il conserve le pire des méthodes de l'Ancien Monde en utilisant l'argent public pour essayer d'acheter des voix pour faire passer cette réforme injuste contre les Français. Vous regrettez le huis clos de la commission? Vous regrettez Non, mais on a des députés qui nous parlent et qui nous disent: j'ai été appelé par un ministre, il m'a dit si tu veux, dis-moi quel dossier dans ta circonscription tu veux qu'on pousse. Ils iront pas forcément jusqu'à voter pour, parce que certains se sont exprimés contre, mais une abstention, ça permet de faire basculer le vote. Et donc c'est l'argent public, c'est l'argent des Français qui est utilisé contre les Français au final. C'est-à-dire que c'est de l'argent d'un ministère qui va être mis pour un projet peut-être dans une circonscription, qui va permettre d'obtenir une abstention. Et au final, ce sont les Français qui sont floués sur la réforme et floués même avec l'utilisation qui n'est pas légitime de leur argent pour uniquement acheter des voix. C'est quoi l'ambiance à l'intérieur? Racontez-nous un peu ce que vous avez observé depuis ce matin, ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a marqué? Mais l'ambiance est courtoise. Moi, j'ai des propos d'une manière respectueux de nos institutions. Pour le moment, ça se passe dans le calme. Moi, je dénonce surtout que la France Insoumise soit dans un live tweet déformant les propos. C'est-à-dire que j'ai vu un certain nombre de comptes de la France Insoumise qui dit que je me félicite du texte. Non, je me félicite bien entendu des avancées qui vont dans le sens des Français. Mais je suis opposé à ce texte, opposé au report de l'âge légal, et le Rassemblement national votera contre. Après, bien entendu, là, on est dans des exposés préliminaires, des discussions générales. Donc chacun, bien entendu, donne sa position globale sur le texte. Mais nous allons rentrer sûrement dans quelques minutes et je vais y retourner dans le vif du sujet.